Dans la salle d'audience du comté de Los Angeles, l'air semblait lourd, presque étouffant. Les bancs étaient remplis de spectateurs qui murmuraient entre eux, attendant le début du procès. Devant eux, un jeune homme paraissait minuscule à côté de la grande table de la défense. Mains dans les poches, menton levé, il montrait qu'il n'avait pas peur. Il s'appelait Jalen Dawson, 19 ans, accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation. Des accusations graves. Mais ce qui se jouait ici, ce n'était pas seulement du droit. Le juge Walter Grayson l'observait avec un mélange de mépris et d'amusement. Il tapa ses doigts contre le bois poli de son bureau et lança, presque en riant, « Alors, tu crois être un petit expert en droit. Ici, ce n'est pas ton club de débat. » Un éclat de rire se propagea dans le tribunal. Le greffier, le procureur, même le public en riait. Mais Jalen, lui, ne broncha pas. Pas un sourire, pas un mouvement. Parce qu'il savait que ce procès allait changer de direction et que personne ne s'y attendait. La voix du procureur. Le procureur Mitchell Carrington se leva avec l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Son costume impeccable, sa cravate parfaitement ajustée et sa voix bien rodée. Il déclara d'un ton ferme « Votre honneur, l'État prouvera sans l'ombre d'un doute que l'accusé, Jalen Dawson, a été pris sur le fait dans un véhicule volé. Il parla de l'Audi A6 signalé disparu le jour même. Il parla de la poursuite effrénée à travers le centre-ville. Et bien sûr, il évoqua les empreintes digitales retrouvées sur le volant. Le public acquiesçait, chuchotant. Tout cela semblait irréfutable. Même le juge Grayson hochait la tête, presque blasé. Carrington tourna ensuite les yeux vers le jury, lançant sa phrase pleine de venin. « Soyons honnêtes. Quel innocent prend la fuite devant la police ?» La tension monta d'un cran. Tous, ici, croyaient déjà connaître la fin de l'histoire. Mais Jalen, lui, restait calme. Et Grayson, avec son air arrogant, tapa doucement du marteau avant de dire « Bien, écoutons maintenant la défense. » La défense officielle se leva, hésitante. Mais Jalen posa une main discrète sur son bras. Un geste clair. « Laisse-moi faire. » Puis il leva les yeux et dit d'une voix posée. « Votre honneur, je vais me défendre moi-même. » Silence. Un silence qui fit basculer toute la salle d'audience. Le premier coup de Jalen. Toute la salle retint son souffle. Le juge Grayson arqua un sourcil amusé. « Tu vas ? » « Quoi ?» Jalen resta imperturbable. « Je vais assurer ma propre défense, votre honneur. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur Carrington laissa échapper un petit rire méprisant. « Eh bien, ça promet d'être divertissant. » Mais le rire s'éteignit vite, parce que Jalen fit un pas en avant et lança calmement. « Monsieur le procureur, vous avez affirmé que l'officier Daniel Ruiz m'a vu derrière le volant. N'est-ce ça? » « Pas. » Carrington répondit, condescendant. « Exactement. C'est ce qu'il a écrit dans son rapport. » Alors Jalen se tourna vers le juge et dit « Votre honneur, je demande à ce que ce témoignage soit écarté des preuves. » Grayson fronça les sourcils. « Sur quel fondement? » Et là, Jalen sortit les mains de ses poches, pour la première fois. Son ton restait calme, mais chaque mot frappait comme un coup de marteau, parce que l'officier Ruiz n'était même pas en service au moment de la poursuite. Un silence de plomb. Carrington se figea, cligna des yeux, déstabilisé. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Jalen poursuivit, implacable. « Si le tribunal accepte, je veux demander la vérification des logs GPS de l'officier. S'il était bel et bien là où il prétend, ça apparaîtra. Mais j'ai la certitude que non. » Un frisson parcourut la salle. Les jurés se regardèrent, intrigués. Carrington tenta de garder contenance, mais une hésitation trahit son malaise. Le juge le remarqua aussitôt. Grayson lâcha un soupir pesant, puis demanda froidement « Maître Carrington, objection ?» Un silence. Trop long, trop révélateur. Finalement, Carrington céda, serrant les dents. « Aucune objection, votre honneur !» Et à ce moment précis, tout le monde comprit. Le procès venait de changer de camp. Les empreintes digitales. Carrington tenta de reprendre le dessus, feuilletant nerveusement ses papiers. Il lança « Votre honneur ?» Quoi qu'il en soit, les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur le volant de la voiture volée.
un argument qui semblait implacable. Mais Jalen se contenta d'acquiescer calmement. C'est vrai. Il avança d'un pas, puis se tourna vers le jury. Sa voix resta douce, mais chaque mot était net, précis. Mais réfléchissons un instant. Les empreintes digitales suffisent-elles à désigner un coupable? Il marqua une pause, balayant du regard chaque juré. Imaginez ceci. Vous entrez dans un magasin. Vous essayez une veste, vous touchez les poches, vous fermez la fermeture éclair. Puis vous reposez la veste et vous partez. Quelques heures plus tard, quelqu'un vole cette même veste. Est-ce que vos empreintes suffiraient à vous accuser de vol? Dans le jury, certains échangèrent un regard troublé. Dans la galerie, on entendit des murmures. Alors Jalen continua, implacable. La voiture se trouvait garée devant un 7-Eleven. J'y étais avec mes amis. Oui, je l'admets. En passant devant, j'ai touché la portière ouverte, par curiosité. J'ai même posé la main sur le volant. Mais je n'ai jamais pris le volant. Jamais démarré la voiture. Jamais volé quoi que ce soit. Alors je vous demande, toucher quelque chose. Fait-il de vous un criminel? Silence dans la salle. Le procureur fronça les sourcils, feuilletant frénétiquement ses notes. Mais Jalen n'en avait pas fini. Il se tourna de nouveau vers le juge. Votre honneur, le spécialiste médico-légal qui a traité ces empreintes, a-t-il été appelé à témoigner? Grayson parut surpris, regarda Carrington. Le procureur hésita, puis lâcha à contre-cœur. Non. Jalen hocha lentement la tête. Donc, en résumé, le procureur utilise des preuves scientifiques pour tenter de me condamner. Mais il n'a pas jugé utile de faire venir l'expert qui les a traités. Aucun contre-interrogatoire possible, aucune vérification de la chaîne d'analyse. Et il conclut, froidement. Intéressant, n'est-ce pas? Le juge Grayson se massa les tempes. Il commençait à comprendre. Ce dossier était tout sauf solide. Le témoignage oublié. La salle restait suspendue aux lèvres du jeune homme. Mais Jalen n'avait pas encore donné son dernier coup. Il inspira profondément puis annonça « Votre honneur, j'aimerais soumettre une pièce au dossier. La déclaration officielle du propriétaire du véhicule. » Le juge Grayson fronça les sourcils. « Le propriétaire? »« Oui, » répondit Jalen calmement. « Monsieur Raymond Whittaker, propriétaire enregistré de l'Audi A6. » Carrington devint soudain rigide. Il savait très bien ce qui allait suivre. Jalen sortit alors un document imprimé, le brandit devant le juge, puis lut à voix haute. « J'ai laissé mon véhicule allumé devant une station-service. Un gamin a sauté à l'intérieur et est parti. Mais ce n'était pas le garçon que vous avez arrêté. Je l'ai vu et c'était un jeune blanc. Chi ?» Un frisson parcourut la salle. Des murmures choqués éclatèrent dans le public. Jalen leva le papier bien haut. Ceci provient du rapport de police original. Le procureur n'a pas jugé utile de le mentionner. Et l'agent ayant procédé à l'arrestation l'a carrément omis de son témoignage. Il se tourna ensuite lentement vers le jury, les yeux brillants d'une lucidité glaciale. Alors on voudrait vous faire croire que moi, un jeune noir, je suis le voleur, alors que la seule description fournie par le propriétaire est celle d'un garçon blanc? Carrington tenta de s'agiter, la voix tremblante. « Votre honneur, ceci est hors sujet. Nous avons arrêté le prévenu à proximité du véhicule abandonné. Jalen le coupa sans hausser la voix. « Non, vous m'avez arrêté alors que je rentrais à pied chez moi. Après avoir acheté des snacks avec mes amis, je n'étais pas dans la voiture. Je ne fuyais personne. La seule chose qui m'accuse ici, ce sont des suppositions et un travail policier bâclé. » La salle était figée. Le jury, les spectateurs, même le juge. Tous savaient que l'affaire venait de s'effondrer. Le verdict et l'avenir. Un silence pesant s'était abattu. Tous attendaient le mot final. Carrington, rouge de colère mais à court d'arguments, balbutia « Je n'ai rien d'autre à ajouter, votre honneur. » Le juge Grayson appuya ses doigts contre ses tempes, soupira longuement. Puis, il leva les yeux, fixa Jalen et déclara « Affaire classée, acquittement. » Un instant de stupeur. Puis, la salle explosa. Certains criaient d'indignation. D'autres poussaient des soupirs de soulagement. Les journalistes griffonnaient furieusement dans leurs carnets. Jalen resta immobile le temps que tout le monde comprenne.
Son calme contrastait avec le chaos. Grayson le regarda encore, cette fois avec une lueur étrange dans les yeux. Pas de mépris, pas de moquerie, mais presque du respect. Avant que Jalen ne quitte la salle, le juge l'interpella. « Monsieur Dawson. » Jalen s'arrêta. Le juge hésita, puis dit avec gravité. « Vous devriez envisager des études de droit. » Un mince sourire étira les lèvres de Jalen. « Je n'ai plus à y réfléchir, votre honneur. » La sortie du tribunal. Dehors, les marches du palais étaient assiégées par les reporters. Flash, micro, questions fusant de partout. « Jalen, saviez-vous que vous seriez acquitté? Comment avez-vous retourné la situation? Que comptez-vous faire maintenant ?» Mais Jalen rabattit simplement sa capuche sur sa tête, avançant sans répondre. Ce n'était pas pour la gloire, pas pour les caméras, c'était pour la justice. Au bas des marches, sa mère, Denise, l'attendait, les bras croisés, le visage grave. Puis d'un souffle, elle lâcha. « Tu m'as fait une peur terrible, fiston. » Jalen eut un petit rire nerveux, se grattant la nuque. « Fallait tenter le coup, maman. » Elle l'enlaça aussitôt. Toujours aussi têtu, la graine d'un avenir. De l'autre côté de la rue, le juge Grayson observait. Fini l'arrogance. Dans ses yeux seulement la réflexion. Et presque du regret. Parce qu'il le savait désormais. Ce procès ne serait jamais un simple dossier de plus. Il s'en souviendrait. Toujours. Car Jalen avait fait ce que peu de gens parvenaient à faire. Il avait forcé la justice à se regarder en face. Et cette fois, c'est le système qui avait cligné des yeux en premier. Jalen, lui, savait déjà que ce n'était qu'un début. La prochaine fois qu'il franchirait les portes d'un tribunal, il ne serait plus l'accusé. Il serait l'avocat. Et ce jour-là, il ne serait pas seul. Fin de l'histoire. Mais en réalité, c'est aussi le commencement d'une autre.